Si je te pose la question aujourd'hui de savoir à partir de combien de revenus, selon toi, on est considéré comme étant riche, peut-être que tu vas me répondre à partir de 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros, 5000 euros, et tu vas essayer de me donner une réponse qui va être en fait la tienne, qui va répondre à peut-être tes objectifs personnels et à la perception que tu as aujourd'hui de la richesse à l'instant T. Bon, déjà, c'est quelque chose qui va être amené à changer, mais si tu poses cette même question à 100 personnes différentes et même autour de toi, bah, tu te rendras compte que tu auras autant de réponses différentes que tu auras d'individus à qui tu auras posé cette question. Et c'est tout à fait normal parce que déjà, cette question, pour moi, elle est très mal posée, parce qu'elle est très large. Ça veut dire quoi en plus être riche en termes de revenus? Parce que avoir un gros revenu peut-être en France, bah, c'est pas du tout le même niveau de revenu qu'il te faudra pour pouvoir vivre à Tokyo ou à New York, tu vois. Et puis t'as pas les mêmes attentes quand t'es jeune. Quand t'as 20 ans, peut-être que pour toi, la perception de richesse, ça va être d'avoir 1500, 2000 ou 3000 euros. Pour toi, ça va être déjà extrêmement riche. Moi d'ailleurs, quand j'étais jeune, c'était ça. Hein. Pour moi, 3000 euros, c'était déjà la fin du monde. Et puis plus j'avance, plus je me rends compte au final que par rapport au spectre global de la richesse, en réalité, c'est pas grand-chose. Et donc, t'as pas les mêmes attentes quand t'es jeune, quand t'as 20 ans, 25 ans, t'as pas forcément d'attache, et puis t'as pas forcément non plus énormément augmenté ton niveau de vie, alors que quand tu vas passer peut-être la barrière des 35 ans, 40 ans, que tu vas être plus implanté dans ta carrière, que tu auras peut-être plus d'enfants, tu auras peut-être plus d'impératifs, tu auras augmenté ton niveau de vie, tu auras également aussi besoin peut-être plus de confort, bah peut-être que tu auras une perception de la richesse qui sera supérieure à celle que tu pouvais avoir quand tu étais plus jeune. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de remettre en perspective ces différents chiffres et ces différents éléments pour se rendre compte finalement à partir de combien de revenus mensuels on est capable de faire partie du top 10%, 5% et 1%, soit aux États-Unis, mais également aussi au niveau mondial, pour prendre du recul et de voir aujourd'hui, par rapport aux revenus que tu seras capable de générer, où est-ce que tu te situes sur cette échelle finalement de la richesse. Comme je te l'ai évoqué un petit peu plus tôt dans cette vidéo, ici je vais volontairement me focaliser sur des chiffres basés aux États-Unis et plus globalement dans le monde de manière générale, puisque les chiffres spécifiques pour faire partie du top 1% en France en termes de revenus et en termes de patrimoine, c'est un sujet que j'avais déjà traité justement sur cette chaîne YouTube, sur une vidéo là que je te mets à l'écran, et tu pourras la retrouver bien évidemment dans la playlist investissement si c'est un sujet qui t'intéresse. Donc ici on va vraiment essayer d'ouvrir un petit peu le sujet et ouvrir un petit peu plus le débat, et on va regarder en fait ce qui se passe d'un point de vue mondial et également aussi un petit peu aux États-Unis pour avoir une vision un peu plus objective de ce qui va se cacher derrière. Il y a plusieurs articles sur lesquels je me suis appuyé pour constituer et te créer finalement cette vidéo, donc je te mettrai les liens dans la barre d'infos si c'est quelque chose qui t'intéresse et si tu as envie de revenir comme à chaque fois sur les sources officielles. Donc le premier article c'est celui-là que je te mets à l'écran, le second ça va être celui-ci, et le troisième c'est sur un article de blog qui est quand même assez long et assez dense à lire, mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a énormément de statistiques justement, et ce qui m'a pas mal aidé pour essayer de constituer le contenu que je vais essayer de te présenter aujourd'hui. Donc si maintenant on rentre tout de suite dans le vif du sujet, pour faire partie du top 10% des personnes qui gagnent le plus d'argent en termes de revenus plutôt basés aux États-Unis, selon les études et selon les articles que je t'ai montré un petit peu plus tôt, il faudrait être capable de gagner en moyenne 191 406 $ par an, toutes villes confondues. Alors bien évidemment, il va y avoir des différences en fonction des villes dans lesquelles tu vas décider d'habiter, parce que c'est pas la même chose de vivre à New York ou en fin fond de la campagne, même aux États-Unis. Et en plus de ça, le niveau de vie, le niveau de revenu, ça va dépendre de nombreux critères, comme l'âge, les études, les postes, les responsabilités que tu vas avoir dans ton job salarié, etc., etc. En général, et je vais te présenter quand même quelques chiffres, en général, quand tu vas sortir des études et sans expérience, c'est quand même assez rare de pouvoir être placé dans une catégorie du top 10%. En général, ça va te demander quand même beaucoup plus de temps, beaucoup plus de maturité, demander peut-être un peu plus de responsabilité, d'augmenter avec l'âge, avec l'expérience, etc. Et c'est rare de sortir des études en ayant 20 ans, 25 ans, et de tout de suite pouvoir faire partie du top 10% des personnes qui gagnent le plus d'argent. C'est possible, mais ça reste quand même assez rare dans la globalité et dans l'échantillonnage qu'on étudie à chaque fois. Donc là, je t'ai mis à l'écran un premier graphique qui représente les 10% des personnes qui gagnent le plus d'argent aux États-Unis en fonction de leur âge. Et ce qu'on remarque, c'est que, tu vois, en deçà de 35 ans, pour faire partie du top 10%, on devrait être capable de gagner à peu près un peu plus de 122 000 $ par an. Alors c'est des revenus annualisés. Ensuite, entre 35 et 44 ans, c'est 210 000 $. Entre 45 et 54, c'est 255 000 $, etc., etc. Et on voit bien du coup que le nombre de revenus va évoluer en fonction de l'âge, en fonction des responsabilités, en fonction des postes, du niveau de vie qu'on va décider d'avoir. Et puis plus on va se rapprocher aussi de la vieillesse, plus on va baisser notre niveau de vie parce que souvent on va revenir
revenir à des choses beaucoup plus simples. Les enfants sont beaucoup plus libres en fait, on s'est occupé d'eux, ils n'ont plus forcément besoin de nous par la suite, donc on peut se permettre après de vivre un peu plus frugalement. C'est de là en fait où est sorti ce graphique, et je trouve que même si les chiffres sont assez différents de ceux que je t'avais présentés sur la première vidéo en France, cette pyramide en fait des âges et cette pyramide des revenus en fonction de l'âge, c'est quelque chose aussi qu'on est capable de retrouver bien évidemment en France. Donc là je t'ai remis à l'écran le descriptif des revenus pour faire partie du top 10% en fonction de l'âge, et on se rend bien compte que plus on va avancer dans notre vie, plus on va avoir besoin éventuellement d'augmenter notre niveau de vie, parce qu'on va avoir des responsabilités, on va avoir des enfants, on va avoir tout un tas de choses en fait à payer, et donc souvent on va augmenter notre niveau de vie jusqu'à arriver à un pic en fait vers 55-59 ans, et puis ensuite on va pouvoir se permettre de diminuer éventuellement notre niveau de vie, parce qu'on va avoir de moins en moins de responsabilités jusqu'à la fin de notre vie et jusqu'à l'arrivée éventuellement de la retraite. Donc c'est pour ça qu'entre 20 et 24 ans, pour faire partie du top 10% aux États-Unis, souvent c'est quand même un peu compliqué d'obtenir des revenus super importants, même quand on va avoir un bon diplôme ou qu'on va avoir des très bonnes qualifications, parce que souvent sur ces âges-là, on va avoir quand même un manque d'expérience, et ça joue aussi pour pouvoir négocier son salaire. Donc pour faire partie du top 10% entre 20 et 24 ans, on considère que c'est le cas aux États-Unis avec un revenu d'un peu plus de 71 000 $ par an. Entre 25 et 29 ans, c'est 105 000 $. Ensuite, entre 30 et 34 ans, c'est 146 000 $, etc., etc. Et ce que je t'ai mis à gauche, ça corrobore les informations que je t'ai présentées un petit peu plus tôt, notamment sur le niveau des études nécessaires. Et ce qu'on remarque à travers les statistiques, c'est que plus on va avoir un niveau d'études qui va être important, plus on va pouvoir prétendre à des salaires élevés. C'est pas tout le temps le cas, mais globalement c'est quand même ce qu'on observe. Les personnes qui n'ont pas ou très peu de diplômes, que ce soit le salaire médian ou le salaire moyen qui existe aujourd'hui parmi les individus, va être nettement plus faible que des personnes qui vont par exemple arriver sur le marché du travail avec directement un doctorat. Alors attention quand même, c'est très spécifique, notamment aux États-Unis et dans les pays anglophones. Si on a un doctorat et qu'on travaille dans le privé, souvent on peut être très très bien rémunéré dans ces pays. Par contre, en France et en Europe, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Souvent, c'est même pas le cas du tout pour les mêmes responsabilités, voire même pour les mêmes études. Alors c'est pour ça qu'en ce moment, il y a un gros problème en France et en Europe, et qu'il y a beaucoup de doctorants qui décident plutôt d'aller exercer dans d'autres pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, parce qu'ils seront nettement plus rémunérés pour le même niveau de diplôme, alors qu'en France et en Europe, souvent c'est absolument pas le cas. Maintenant, si on passe au top 5% aux États-Unis, donc le top 5% des personnes qui ont le plus de revenus aux États-Unis, ça correspond plutôt à un revenu d'environ 290 164 $ par an, toutes villes confondues. Et là, pareil, je t'ai remis à l'écran le comparatif en fonction des âges pour le top 10% et pour le top 5%. Donc tu vois que pour être du top 10% entre 20 et 24 ans, toutes villes confondues aux États-Unis, il faut des revenus d'un peu plus de 71 000 $ par an. Le top 5%, c'est un peu plus de 86 000 $. Entre 25 et 29 ans, c'est 105 000 $ pour le top 10, c'est 134 000 $ pour le top 5, etc., etc. Et on retrouve à peu près la même pyramide que je t'ai donnée tout à l'heure, avec bien évidemment des revenus plus élevés, puisque là, on s'intéresse au top 5%. Si maintenant on se focalise sur le top 1% des États-Unis, là, il y a un très gros gap qui commence à se créer, puisque la quantité de revenus qu'il va te falloir pour pouvoir atteindre ce statut-là, c'est 867 436 $ par an, tout âge confondu et toute ville confondue. Donc je t'ai remis ce tableau pour comparer le top 10%, top 5% et top 1% en fonction des différents âges. Et on voit par exemple que les personnes entre 20 et 24 ans pour faire partie du top 10% avaient besoin d'un salaire de plus de 71 000 $ par an. Le top 5% c'est 86 000 et le top 1% c'est 150 000 $ par an. Et le plus gros gap qu'on peut retrouver, c'est quand on commence à avoir un âge plus élevé, là entre 50 et 54 ans. Pour faire partie du top 10%, c'est 240 000 $ de revenus annualisés. Top 5%, 430 000 $. Et le top 1%, là, on est à 1,4 million. Donc, tu vois, c'est énorme. Et on est d'accord que les chiffres qu'on a en France, par rapport aux vidéos que je t'avais déjà présentées à ce sujet-là, qui étaient focalisées vraiment sur ce qu'on pouvait retrouver en France, on est quand même très très loin de ce genre de revenus nécessaires pour faire partie du top 1% en France. On considère que pour faire partie du top 1% en France, en moyenne, il faut avoir à peu près des revenus de l'ordre de, je crois de tête, c'était 9 000 € par mois. Donc ça reste quand même un salaire élevé, mais on est quand même très très loin de ceux qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis
parce que bien évidemment, c'est pas du tout le même type de système. Tout comme ce que je t'ai montré tout à l'heure, hein, pour faire partie du top 1% des personnes qui gagnent le plus d'argent, bah, tu as plus de chances et de probabilité d'obtenir un revenu qui sera plus élevé que la moyenne à partir du moment où tu vas avoir un diplôme, on va dire, supérieur aux autres. Par exemple, bah, pour faire partie du top 1% des personnes qui gagnent le plus d'argent en n'ayant même pas fait le lycée, bah, on considère que c'est un revenu annualisé de 163 000 $. Pour faire partie du top 1% des personnes qui gagnent le plus d'argent en ayant fait le lycée, donc en ayant quand même un diplôme, là c'est 283 000 $. Et pour quelqu'un qui aura un degree, donc un college degree, c'est un diplôme universitaire en fait aux États-Unis, pour faire partie du top 1% des personnes qui gagnent le plus, et ben c'est 1 507 000 $ par an. Donc tu vois, il y a vraiment, encore une fois, un gros gap important et significatif en fonction de ton niveau d'éducation. C'est très présent aux États-Unis, c'est également aussi présent en France, mais pas de manière aussi importante et significative que les études là que je t'ai montré, bien évidemment. On retrouve la même répartition par âge, hein, avec cette pyramide que je te présente depuis le début. Inférieur à 35 ans, si tu as moins de 35 ans, tu feras partie des personnes qui gagnent le plus d'argent, le top 1%, si tu as un salaire supérieur à 225 000 $ par an. Entre 45 et 54 ans, le top 1%, c'est 1 313 000 $, c'est énorme. Entre 55 et 64, c'est 1 191 000 $. Donc tu vois, pareil, ça te montre en fait la proportion. Et il faut faire attention à la manière dont on va être amené à interpréter les choses. Parce que quand on parle du top 1% en France, on est d'accord que ça n'a rien à voir avec le top 1% de ce que tu peux retrouver aux États-Unis, qui n'aura rien à voir avec le top 1% que tu pourras retrouver au Japon, etc. etc. Comme je te le disais tout à l'heure, hein, aux États-Unis, il y a une différence énorme de revenus auxquels on peut prétendre éventuellement en fonction des diplômes qu'on va avoir en notre possession. Là, typiquement, tu vois, quelqu'un qui va avoir aucun diplôme aux États-Unis, en moyenne, parmi l'échantillonnage de l'étude, c'est des personnes qui gagnaient en moyenne un peu plus de 30 000 $ par an. Et pour faire partie du top 1% des personnes qui gagnent le plus d'argent sur cette catégorie, il fallait avoir un revenu annualisé de 153 000 $ par an. Par contre, si on a un bachelor degree, donc là c'est l'équivalent d'une licence si tu veux en France, en moyenne les personnes qui se retrouvent dans cette catégorie ont des revenus d'un peu plus de 87 000 $ par an. Le top 1% c'est 478 000 $. Et pour ceux qui ont un doctorat, donc c'est en moyenne 158 000 $ de revenus annualisés, et le top 1% c'est 937 000 $. Donc on se rend rapidement compte en fait avec ces chiffres que pour pouvoir prétendre à des salaires plus élevés par la suite et des plus fortes évolutions de carrière si tu veux, qu'aux États-Unis c'est quand même important d'avoir en ta possession un ou plusieurs diplômes. Rien que si on regarde la grosse différence qu'il y a entre les doctorants et ceux qui n'ont aucun diplôme, on voit que le salaire médian pour ceux qui ont un doctorat c'est 158 000 $ de revenus annualisés. C'est déjà plus que le top 1% qui gagne le plus d'argent parmi les gens, si tu veux, qui font partie de la catégorie sans diplôme. Alors il faut faire attention aussi à la manière dont tu seras amené à interpréter les informations comme d'habitude, parce qu'il y a d'autres problématiques aussi que ça engendre, et quand on voit ce genre de chiffres, il y a beaucoup de gens aussi qui se lancent là-dedans, et aux États-Unis, tu sais que les écoles coûtent extrêmement cher, et les problématiques de la dette étudiante aux États-Unis, c'est quand même un très gros sujet. Je pourrais t'en parler, je pense, dans d'autres vidéos, parce que ce ne sera pas le but ici, mais il y a des personnes qui s'endettent pendant des années et des années, avec des fois des taux d'intérêt juste énormes, pour pouvoir prétendre à avoir un salaire justement plus élevé, et ça peut mettre des fois des personnes dans des positions très compliquées. Je crois que c'est Obama qui disait que même quand il était président aux États-Unis, il n'avait pas encore fini de rembourser sa dette étudiante qu'il avait contractée quand il était beaucoup plus jeune. Donc c'est un vrai sujet, hein. En France c'est pas du tout la même chose. On dit souvent l'école est gratuite en France, et c'est pas vrai, l'école elle est pas gratuite, tu la payes aussi avec tes impôts bien évidemment, mais c'est pas du tout le même niveau d'éducation, c'est pas du tout le même type de fonctionnement, donc faut faire aussi attention à la manière dont tu seras amené à interpréter les informations, juste avec les chiffres là que je t'ai donnés ici bien évidemment. Si maintenant on regarde en fonction des différents États aux États-Unis, la quantité d'argent, donc le nombre de revenus qu'il nous faudrait annualiser pour faire partie du top 1% dans ces différents États, on se rend compte qu'il y a des très grosses disparités comme à chaque fois. Par exemple dans le Connecticut, c'est 952 000 $ par an qu'il nous faudrait pour pouvoir faire partie du top 1%. Au Texas, c'est 631 000 $. En Arizona, ça va être 564 000, etc., etc. Donc on se rend compte que, comme à chaque fois, il y a des disparités en fonction des endroits et des États dans lesquels tu pourrais décider de t'installer. Si maintenant on essaye d'ouvrir un peu plus le sujet et on essaye de regarder globalement ce qui se passe, si tu veux, au niveau mondial, il y a une étude que je te mettrai dans la description de la vidéo qui a été effectuée par World Bank, qui a comparé les pays en termes de revenus les uns avec les autres et qui a déterminé une liste des pays qui gagnent le plus d'argent, donc qui font partie du top 1% des personnes
qui gagnent le plus d'argent en comparant vraiment les pays les uns avec les autres et pas uniquement les pays développés. Vraiment en prenant en considération tout ce qui se passe, si tu veux, au niveau mondial. Donc là, il y a une première carte que je te mets à l'écran et tout de suite, on se rend compte que les endroits où on est les plus rémunérés, où il y a les revenus les plus importants, ça va être les États-Unis, ça va être également aussi le Canada, on va retrouver la France, globalement même, on va dire l'Europe. Il y a également aussi l'Australie, mais parmi les pays les plus pauvres ou les zones les plus pauvres, on va avoir l'Amérique du Sud, on va avoir l'Afrique, il y a également aussi la Russie, où là on va avoir quand même des revenus nettement moins importants. Et ce qu'on ressort de cette étude, c'est que en habitant finalement dans des pays comme l'Allemagne, le Japon, la France, le Brésil, le Royaume-Uni, l'Australie, etc., rien que de naître en fait déjà dans ces pays, on fait déjà partie du top 1% des pays qui gagnent le plus d'argent. C'est pas moi qui le dis, c'est l'étude encore une fois, et je veux te mettre aussi en perspective les revenus, le revenu mondial qu'il te faudrait pour pouvoir déterminer, on va dire, la quantité d'argent qu'il te faudrait pour faire partie du top 1% des personnes qui gagnent le plus d'argent d'un point de vue mondial. Souvent, on a l'impression qu'il va nous falloir 10 millions de revenus annualisés pour faire partie du top 1%. Si tu prends en considération non pas que ce qui se passe aux États-Unis ou dans les pays développés, mais que tu le lisses avec tout ce qui se passe d'un point de vue mondial, l'étude a montré qu'en 2013, le revenu universel mondial pour faire partie du top 1%, il était de 34 000 $. Soit, si on ajuste là depuis avec l'inflation, c'est l'équivalent de 43 000 $ aujourd'hui. Donc certes, c'est pas aujourd'hui accessible à tout le monde, mais ça te remet quand même en perspective des fois les idées préconçues qu'on peut avoir sur le sujet. Et ça montre aussi qu'il y a des vraies disparités de richesse, si tu veux, au niveau mondial, et que malheureusement, ces disparités de richesse, elles deviennent de plus en plus importantes. Il y a un document pareil que je te mettrai dans la description de la vidéo, qui te montre que 55% de la population mondiale détiennent aujourd'hui 1,3% de la richesse qui est disponible en fait au niveau mondial, et qu'il y a 1,1% de la population mondiale qui détient presque 46% de toute la richesse qui a été créée, si tu veux, au niveau mondial. Donc c'est juste monstrueux en fait la répartition de richesse aujourd'hui. Tu te rends compte qu'il y en a une infime minorité qui ont presque tout et la grosse majorité qui n'ont presque rien. Et c'est un truc qui s'est énormément accentué ces dernières années et d'autant plus quand on regarde la répartition de richesse entre les pays développés, les pays en voie de développement et puis les pays malheureusement qui aujourd'hui ont un petit peu des difficultés à sortir la tête hors de l'eau. Si j'ai décidé de te présenter toutes ces informations dans cette vidéo, c'est déjà dans un premier temps pour te permettre de prendre du recul et que tu puisses avoir des éléments concrets concernant les revenus nécessaires en fonction des différents pays, en fonction des objectifs peut-être qui seront les tiens, mais également aussi pour te montrer que la distribution de richesse et la répartition de richesse, c'est quelque chose aujourd'hui qui s'accélère malheureusement dans le mauvais sens de plus en plus. On se rend compte qu'on a les riches qui deviennent de plus en plus riches et les pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres, et que le seul moyen pour pouvoir lutter en fait contre ça d'un point de vue individuel, si je peux dire comme ça, c'est de reprendre en main ses finances, c'est de s'intéresser à la thématique de l'argent, donc de s'intéresser à la manière dont tu vas gérer, allouer ton portefeuille, allouer ton capital pour pouvoir te protéger bien évidemment de l'inflation, également aussi de la dilution de ton pouvoir d'achat avec le temps, mais éventuellement aussi pouvoir t'enrichir avec le temps avec les bons véhicules d'investissement, que ce soit la bourse, que ce soit aussi l'immobilier, éventuellement les crypto-monnaies, etc., etc. Donc si tu t'intéresses à toutes les thématiques liées au sujet de l'indépendance et de la liberté financière, tu verras que sur cette chaîne YouTube, je te donne énormément d'informations sur ce sujet et tu as d'ailleurs pas mal de playlists là-dessus si tu souhaites aller plus loin. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux aller plus loin sur le concept d'indépendance et de liberté financière, je t'ai préparé un programme de formation offert sur plusieurs jours que tu peux rejoindre. Tu as le lien dans la description de la vidéo, tu verras, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.